Nous sommes ici au siège de la maison de champagne Duval-le-Roi à Vertus, tout près d'Épernay. Duval-le-Roi est un des champagnes les plus reconnus dans le monde et fait partie des grandes maisons indépendantes en Champagne. Pour cet épisode de Grand Cru et Sommelier, nous avons la chance d'accueillir une femme, Carole Duval-le-Roi, présidente de la maison de champagne Duval-le-Roi, à qui nous consacrons cette émission aujourd'hui. Bonjour Carole Duval-le-Roi et merci de nous accueillir au sein de votre magnifique établissement. Merci surtout, bonjour à tous, merci surtout de m'avoir invité, c'est grâce à vous. Alors, nous avons eu la chance d'arriver hier dans votre magnifique domaine. Je sais que vous êtes en pleine période de vendange. Comment se passent ces vendanges? Eh bien, figurez-vous, nous sommes tous de bonne humeur, toute la Champagne, parce qu'on a eu très peur. La pluie, beaucoup de pluie, beaucoup d'eau, mais ça c'était pour toute la France, le gel, la grêle, on a tout eu cette année. Et après quelques maladies, et pour le moment, alors il faut toucher du bois, c'est beau, le soleil est avec nous, la cueillette se passe bien, les raisins sont en bonne santé, le degré est conforme, donc nous sommes heureux. Et là, nous sommes dans la Côte des Blancs. Donc, je ne parle pas des autres, je parle de notre région et de ce que je connais. Alors, on va parler un petit peu de l'histoire de cette maison et votre histoire. Je sais que vous êtes d'origine belge et que vous êtes arrivé ici en Champagne en 1981 pour retrouver votre époux Jean-Charles. Racontez-nous un petit peu ces débuts à Vertus. Alors, les débuts à Vertus, ben, c'était un petit peu pénible. C'est déjà les débuts avec mon mari. Tout le monde me dit, mais comment tu es arrivée en Champagne? Je suis arrivée en Champagne par amour, c'est aussi simple que ça. Quand on aime le champagne, on dit toujours qu'il valait mieux épouser le producteur, ça coûte moins cher. Mais bon, ceci dit, on s'est connus quand nous étions jeunes, c'était le Rotary de Cézanne était jumelé au Rotary de Bastogne. Et une fois par an, faisait des fêtes avec femmes et enfants. Et voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvée, que je l'ai vu pour la première fois, j'avais 14 ans. Donc ça a été un amour de jeunesse. On s'est quittés un peu après, et puis on s'est retrouvés, voilà. C'est aussi simple que ça. Et donc, je suis arrivée en Champagne dans les débuts des années 80, mais je ne travaillais absolument pas pour la maison. Et donc, après, l'idée, c'était, on fait des enfants, donc 1, 2, 3, Julien, Charles, Louis. Voilà, il valait mieux parce que comme ça, c'est plus simple. On ne range pas les biberons et on les garde au rez-de-chaussée, on ne les remet pas au grenier. C'était ça. Et moi, pendant ce temps-là, je m'occupais évidemment de mes enfants, mais aussi il fallait quand même que je m'occupe, des vendanges. On parle de vendanges. À l'époque, nous nourrissions et nous logions tous les vendangeurs. Et il y en avait 350. Ah, quand même. Quand même. Nous avons différents pressoirs et tous ces vendangeurs étaient logés. Nous avions des logements dans tous ces pressoirs. Donc, il fallait s'occuper de toute l'intendance. Et nous avions dans chaque pressoir cuisinière, aide-cuisinière. Et voilà. C'était une intendance assez complexe. Et donc, ça commençait au mois de juin avec les commandes et tout, à tout faire. Et puis après, au mois de septembre, avec tous les comptes. Donc, j'étais déjà bien occupée. Et puis, la période des vendanges où aller déposer les 20 kilos de carottes d'un côté, les 30 kilos de l'autre côté. Enfin bon, voilà. Mais donc, moi, je m'occupais des vendanges, mais absolument pas de la maison Duval-le-Roi et absolument pas ni de vente, ni de commercial, ni rien. Mais j'ai une passion quand même dans la vie. Ma passion première, c'est la cuisine. D'accord. J'ai toujours adoré cuisiner. Et donc, je recevais beaucoup, pendant toutes ces années 80, je recevais beaucoup à la maison. Et vous avez vu, maintenant ça a évolué, Vertus, mais il n'y avait quand même pas grand-chose, pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup d'hôtellerie. Là, il y a un nouvel hôtel et c'est tant mieux, mais pas de restaurant ni rien. Donc, je recevais les clients et tout à la maison. Donc, j'ai eu la chance de les connaître. Les courtiers qui travaillaient avec nous, c'est pareil. Donc, tout ça a fait que j'étais quand même un petit peu dans le bain. Et je vous dis ça parce que ça m'a beaucoup aidée après quand Jean est parti. Voilà. D'accord. Alors, nous sommes ici donc à Vertus, au sud d'Épernay.
Je pense que c'est vraiment une belle région où il fait bon vivre. Ah, prestigieuse Côte des Blancs. Il fait très bon vivre, ça c'est vrai. Bon, il y en a qui aiment, qui n'aiment pas, il y a la chasse, il y a des très jolies promenades, mais maintenant ça s'est fort développé. Il faut dire que, bon, il y a les communications partout. Dans les années 80, c'était un petit peu plus difficile. D'accord. Alors, il y a quelque chose que je voudrais vraiment savoir, c'est comment vous devenez la dirigeante de cette magnifique entreprise? Ben ça, c'était absolument pas prévu. Donc en 89, mon mari tombe malade, il apprend qu'il a un cancer. Il avait déjà eu un problème au cœur. Et en 89, cancer de la langue. Et donc on lui annonce, on va opérer, on va faire de la chimie, enfin tout ce qu'il faut faire pour essayer de rester le plus longtemps possible. Et malheureusement, il est décédé en 91. Donc là, à partir de 90, où il a su que c'était problématique, où le médecin nous a dit on ne pourra rien faire, donc il a préparé sa suite. Et c'est comme ça qu'il m'a demandé de devenir présidente de la maison de Champagne. Donc je n'ai pas eu le choix, j'ai dit oui. Mais ce qu'il a fait, et là vous voyez, quand vous avez visité, il y a toutes les étapes un petit peu que j'ai refait. Ce sont des dessinateurs qui ont refait toutes ces cartes de la vie de la maison. Et à un moment donné, donc en 90, il a réuni son staff, c'est-à-dire le directeur vignoble, la cave, enfin toutes les personnes qui étaient autour. Nous étions à la maison et il leur a demandé, voilà ce qui m'arrive, je vais partir, maintenant il faut que vous suiviez Carole, envers et contre tout. Si vous ne voulez pas, vous partez tout de suite. Si vous restez, sachez que vous restez pour 20 ans, parce qu'en général c'est comme ça. Donc ils avaient, Jean à l'époque, quand il est décédé, avait 39 ans quand même, donc toute son équipe avait le même âge. Et là, ils ont tous dit oui, on reste. Ah oui. Voilà. Mais je trouve que ce déjeuner-là, c'était une grande leçon de vie et personne, on n'aurait pas voulu lui dire non. Personne n'a... Tout le monde s'est dit, mais mon Dieu, quel courage et tout, on n'a pas le droit de laisser tomber. Oui, mais ils ont quand même tenu. Et tenu parole, ce qui est... Mais ça a dû quand même être très difficile pour vous, parce que vous êtes une femme. Vous vous retrouvez à la tête d'une entreprise comme celle-ci, c'est quelque chose quand même. Ça, c'est la deuxième étape. Mais la première, vous êtes tellement dans votre tête en disant « je dois réussir, je lui ai promis, donc il faut que ça marche ». Et j'ai quand même 3 enfants, et mes enfants avaient 4 ans, 6 ans et 8 ans. Il faut que j'arrive à transmettre cette maison à mes enfants. C'est ce que je lui avais promis. On n'a pas parlé de il faut faire ça ou il faut faire ça. C'était transmettre la maison aux enfants. Et pourquoi tellement? Ils avaient ça. Et mon beau-père, c'était pareil. Pourquoi tellement? Parce qu'on existe à Vertus depuis 1859. Je ne sais pas si vous vous imaginez, ils sont ancrés là. Ah bah oui. Et cette terre, elle a toujours été transmise depuis 1859. Et la maison aussi. Alors, elle était un peu plus petite, un peu plus grosse, un peu repetite, avec tous les aléas, les guerres et tout. Mais elle a toujours été là. Et on porte toujours le nom de la maison du Val-le-Roi. Et c'est toujours marqué du Val-le-Roi sur les étiquettes. Et où je suis très, très fière, c'est que maintenant, mes 3 enfants sont dans la maison, puis c'est eux qui la dirigent maintenant, et travaillent tous les 3 très bien. En parfaite harmonie. En parfaite harmonie. Et nous sommes toujours indépendants et familiales. Voilà. Donc ça, je suis très contente. Quelque chose que j'ai entendu dans la région, il paraît qu'on vous surnomme la lionne. Alors, oui, pourquoi la lionne? La lionne, je pense que j'ai un petit peu de caractère. Mais surtout, c'est aussi parce que je protège. J'ai tellement protégé cette maison et mes enfants que je ne voulais absolument pas qu'on vienne
me faire quelque chose. Vous imaginez bien que quand mon mari est décédé, maintenant je le dis et c'est beaucoup plus simple, mais même avant qu'il ne soit enterré, j'avais déjà des propositions d'achat. Vous savez, on peut vous aider, on va faire, vous ne savez pas comment c'est, ça va aller, voilà. C'est ça qui est dur. Et au plus on vient, et au plus on vous dit, vous n'êtes pas capable, moi, ce n'est pas quelque chose qu'il faut me dire. Donc, ça me donnait de plus en plus de force de résister et tout. Alors, tout ce que j'ai fait, c'est pas tout bien, mais j'ai essayé de le faire avec, je pense, beaucoup d'amour et beaucoup de cœur, et ça marche. Enfin, ça a marché. Parce que là, oui, mais enfin, là, maintenant, Julien dirige la maison, Charles s'occupe de tout le commercial, Louis des relations publiques et tout. Moi, je suis en retrait. Hein. Enfin, un petit, oui, on peut dire comme ça. J'aime mieux dire en retrait qu'en retraite, hein, parce qu'en retraite... Alors, j'ai eu la chance de participer à un déjeuner presse à Paris, dans un restaurant étoilé où vous aviez présenté votre nouvelle gamme, surtout celle de femmes de Champagne. Et je vous avais tout de suite interpellé à mon arrivée en disant, je me rappelle bien de la marque Duval-Leroy, dans les années 90, c'était quand même une marque de champagne que je désignerais populaire. Et aujourd'hui, je vous ai fait la réflexion d'ailleurs, vous avez quand même beaucoup tourné, excusez-moi de l'expression, votre fusil d'épaule, parce que vous êtes vraiment devenu aujourd'hui un peu le champagne de la gastronomie et vous vraiment tendez vers le luxe. Oui, mais donc vous voyez que les rêves se réalisent. Parce que j'aime ça, et j'ai connu ça moi avec mes parents, la belle restauration, les beaux hôtels et tout, c'est quelque chose que j'aime. J'ai beaucoup de respect pour tous ces chefs, et donc c'était vers là que je voulais emmener la maison. Mais ça ne se fait pas comme ça, j'ai mis, là quand on voit ça, 30 ans. 30 ans, pour y arriver. Et ce n'est pas encore gagné. Mais maintenant, disons que c'est déjà plus facile. Moi, je pense que vous y arrivez parce que le champagne est vraiment excellent. Hein, merci. Si je peux me permettre. Alors, vous travaillez aujourd'hui en famille avec vos 3 fils, comme vous l'avez dit, Julien, Charles et Louis. Comment les choses s'organisent entre tous les membres de la famille? Très bien. Ça s'est fait comme ça, tout naturellement. Quand on a parlé. Et puis quand vous les voyez tous les 3, ils sont tous les 3 bien dans leur domaine. Louis va vous taper dans le dos et c'est vraiment le relation publique dans son comment on dit, dans son... C'est vraiment son rôle. Il est jovial, il est... Charles a fait des études de marketing, donc c'est plus marketing et commercial. Un petit peu, les coffrets, tout ça, et il aime ça. Et puis, et Julien, lui, alors c'est la rigueur. Hein, l'aîné, il en faut toujours. Ah oui, il en faut. On a remplacé... oui, mais quand son père est parti, c'était le seul homme, c'était l'aîné. Donc, il fallait bien qu'il reprenne les rênes. Et c'était... donc, lui s'occupe de toute l'administratif. C'est Julien. Non, ça s'est fait et pour rien au monde, ils ont envie de prendre la place de l'autre. Donc j'ai beaucoup de chance. Alors Duval-Leroy, grande marque de champagne, parlez-nous un petit peu des différents crus que vous produisez. On a, dans les crus, on est, nous, au cœur de la Côte des Blancs. Et on a toujours, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, tout à fait, on a toujours vécu et Duval-Leroy n'a jamais déménagé à Épernay ou à Reims, on est toujours resté. Donc en Côte des Blancs, on a un très bon approvisionnement en chardonnay et après un petit peu évidemment en pinot. Mais notre spécialité, c'est vraiment le chardonnay. Encore un problème des années 80 plutôt, 80 et début 90, c'est que le goût était et ça tout évolue, chez les personnes, était plutôt du pinot. Ils avaient l'habitude de boire du pinot, donc c'était plus corsé et tout. Et nous, on faisait un champagne beaucoup plus léger. Le chardonnay, c'est un petit peu plus léger. Et donc, c'était, oui, il est très bon votre champagne, mais on aimerait bien quelque chose de plus... Mais on n'a jamais changé, on est toujours resté avec la même idée, la même... Donc nous, nos crus, c'est toujours à base ou 100% chardonnay, ou chardonnay plus un petit peu de pinot, mais pas du tout l'inverse. C'est pas pinot et chardonnay, c'est vraiment chardonnay. Et on va rajouter des touches de pinot.
Alors, comme je le disais, la tendance, c'est un petit peu de devenir le grand champagne de la gastronomie. Parlez-nous un petit peu de ces cuvées spéciales comme Femme de Champagne qui sont vraiment à tendance luxe et un petit peu plus chères que les autres quand même. Mais elle est plus chère que les autres parce que ce ne sont que des grands crus. Les grands crus valant plus cher que, bon, je vais appeler un chat un chat. Et de ce fait-là, d'avoir 100% de raisin et toute cette gamme, notre gamme maintenant pour la restauration, toute cette gamme, ce sont que des grands crus et des premiers crus, puisque Vertu est premier cru. Donc automatiquement, c'est déjà des raisins plus chers. Donc automatiquement, c'est plus cher. Il faut savoir aussi qu'en Champagne, on fait tout à la main. Donc la main-d'œuvre, même les vendanges, tout est fait à la main. Donc tout ça fait que ça rajoute au prix de la bouteille. J'imagine, oui. Mais c'est un champagne qui est vraiment excellent. Et après, on le fait vieillir quand même plus longtemps que certaines maisons. Donc chaque maison, quand on dit un goût maison, nous, notre goût, c'est que nous gardons nos champagnes jusqu'au moment où on estime, nous, qu'ils sont bons à boire. Et donc, on les garde. Mais ça, c'est l'avantage d'une maison familiale aussi. On n'a pas des groupes derrière qui disent « Et là, il faut des sous, il faut vendre. » Que les actionnaires soient contents. Voilà. Nous, ce n'est pas le cas, c'est nous. Et donc, là, pour le moment, vous voyez, la bouteille Femme de Champagne, nous avons un non millésimé et un millésimé. Le millésimé, c'est du 2002. Nous avons dans la collection... nous avons un clos. Dans ce clos, pour le moment, nous venons de mettre le clos 2007 en vente. Donc c'est très... et nous sommes en 2024. Donc c'est énorme. Mais c'est ça qui fait un bon champagne. D'ailleurs, oui, excusez-moi. Non, mais vous parliez de champagne de gastronomie. Si vous voulez... qu'on boive une bulle à l'apéritif, alors il faut prendre peut-être un champagne plus jeune. Mais si vous voulez continuer un repas, il faut prendre un champagne plus millésimé, plus vieux. Et c'est ça qui est bon. Parce que alors cette petite bulle-là, elle vous chatouille un petit peu la langue, mais avec une langoustine, avec tout. Moi, je trouve que le champagne, ça se marie avec tout, pourvu qu'il ne soit pas trop jeune. D'ailleurs, quel type de relation avez-vous avec les grands chefs français? Est-ce qu'il y a beaucoup de restaurants super étoilés, 3 étoiles ou 2 étoiles qui utilisent vos produits? Alors, on va prendre dans le monde en général, on doit avoir à peu près 350 étoilés Michelin qui prennent du Val-le-Roi, qui ont du Val-le-Roi à la carte. Nous faisons partie aussi, nous sommes avec les relais châteaux. Donc ça, c'est très bien aussi. C'est une belle, belle maison, très belle maison, les relais châteaux. Et quand on me dit, oui, mais vous savez, du Val-le-Roi n'est pas connu, je dis, mais écoutez, vous n'allez pas dans les relais châteaux, alors. Voilà, c'est ça. Tac, prends ça, parce que je trouve qu'à un moment donné, toujours dire, vous n'êtes pas connu, j'en ai assez d'entendre ça. Donc, j'aime bien... Mais je dois dire que ce soit et la gastronomie et la sommellerie m'ont beaucoup aidée. Mais ils m'ont aidé parce que le champagne était bon aussi. Il n'aurait pas été bon, ça n'aurait pas marché, je pense. Alors, il y a quelques mois, juste avant l'été, grand moment pour vous, Guillaume Gomez, le représentant personnel du président de la République, vous remet, alors je lis parce que c'est toujours un titre assez long, les insignes de chevalier dans l'ordre français du rayonnement gastronomique. Vous êtes la première femme et personnalité champenoise désignée chevalier. Qu'est-ce que ça vous fait? Chaud au cœur. Vraiment. J'ai été vraiment très émue parce que c'est une reconnaissance. Je ne sais pas si vous vous imaginez. C'est vraiment tout ce qui arrive là, c'est les rêves de petite fille. C'est magique. Et ce qui est moins magique, c'est que j'arrive au bout, donc ça c'est moins drôle. Oui, mais je trouve, j'avais toujours en rêve de petite fille d'un jour vendre mon champagne dans les relais châteaux. C'est arrivé. La deuxième chose, c'était que ce soit reconnu dans la gastronomie. C'est arrivé. Donc, très, très heureuse. Et puis, c'est pas fini. Et c'est pas fini. Non, j'espère. L'histoire va perdurer, continue, quoi qu'il arrive.
Et alors, comment vous voyez, vous, Carole Duval-Leroy, l'avenir du champagne, justement, en France et dans le monde? Oh, moi, je ne suis pas du tout inquiète. Mais alors, pas du tout. Parce que, donc, la Champagne, alors, on dit un coup, c'est 320 millions, 290, 300, enfin, c'est autour de 300 millions. C'est déjà pas mal, 300 millions de bouteilles. Et je pense que, mais par contre, je pense que ça devient de plus en plus pointu. C'est-à-dire que, et la Champagne a fait d'énormes progrès qualitatifs, et on doit rester au top niveau. Les autres ne vont pas être très contents, mais nous sommes quand même le roi des bulles, la Champagne. La Champagne, c'est quand même la meilleure bulle. Il n'y a pas une bulle. Ça, c'est sûr. Voilà. Et quand vous goûtez un autre vin à bulle, pétillant, c'est bon, mais ça n'a pas de longueur en bouche. Vous prenez ça à l'apéritif, et puis voilà. Donc, tant que la Champagne continuera qualitativement à se développer, et d'ailleurs c'est quand même la Champagne qui tire les autres, parce que tout le monde copie un peu les champenois, et nous sommes très en avance. Donc moi je ne suis absolument pas inquiète pour ça. Il y a des sommeliers, des gens de plus en plus qui se renseignent, qui veulent connaître le champagne et qui veulent connaître les vins, tout simplement. Et donc pour moi, je pense qu'il n'y a pas de souci. D'ailleurs, moi, j'ai la chance de faire beaucoup de maisons de champagne et de les visiter, d'interviewer beaucoup de ces leaders. Je peux vous dire que quand même une belle expérience, c'est quand on ouvre une bouteille de femme de champagne, comme on le voit sur ces images, dès qu'on commence à le goûter, on se dit vraiment que c'est un champagne merveilleux. Oui, je pense que tant qu'on fera de la qualité, il n'y aura pas de problème. Alors, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Carole Duval-Leroy, à ses fils et à la maison Duval-Leroy pour les années à venir? Que ça continue encore pendant des années. C'était le vœu de toute cette famille Duval-Leroy, donc il faut que ça continue. Mais on s'y attelle parce que mes petits-enfants, donc Julien a 2 garçons, Charles 2 petites filles, et ils dégustent déjà. Ce week-end, hier, vous avez été au clos, il est vendangé, il était vendangé par les petits-enfants ce week-end. D'accord. Voilà, nous on met les enfants au travail. Oui, on a eu la chance de filmer, d'ailleurs, on le voit sur ces images. Les enfants sont au travail, donc c'est qui continue. Et ce qu'il faut, c'est donner aux enfants, comme j'ai essayé de faire avec les miens, c'est de leur donner l'amour de la maison, l'amour. Vous avez beaucoup de maisons où les enfants ne continuent pas, ou même chez des chefs. C'est dommage. C'est vrai, la transmission ne se fait pas. Et alors, je veux bien que, bon, il y a un problème aussi qui est fiscal d'un côté, mais il faut quand même l'amour leur donner, on va reprendre la phrase de Johnny, mais l'envie d'avoir envie. Et ça, c'est notre rôle à nous, parents, de leur donner, parce qu'autrement, ça ne va pas venir comme ça, se disant, tiens, oui, c'est un beau jouet, je viens ou je ne viens pas, je ne sais pas. Je voudrais ma part, et puis je vais partir, je ne sais pas où. Mais on entend ça, moi ça m'affole quand j'entends ça. Et je me dis qu'il y a quelque chose qui a raté quelque part. Écoutez, Carole, merci beaucoup de nous avoir reçus dans votre magnifique maison. Non, merci à vous d'être venu jusqu'au Champagne, et puis surtout d'être venu dans notre belle région. Eh ben, on se dit à très vite, et puis encore une fois, belle vendange. Merci, ça se passe bien. Merci beaucoup. À très vite. Ah oui, tout à fait. Merci.